Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo True Crime et l'affaire d'aujourd'hui est vraiment incroyable. Elle m'a énormément marquée lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois et c'est une histoire très triste et surtout très dérangeante et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo lorsque vous verrez tout le dénouement de cette affaire. Alors, j'en dis pas plus et c'est parti tout de suite. Voici l'affaire Winger. Laissez-moi vous présenter Donna. Donna, comme vous pouvez le voir sur cette photo, est une femme très souriante. Elle a cette énergie rayonnante, elle grandit dans une famille très soudée. C'est vraiment le genre de personne qu'on a tous envie d'avoir en tant qu'amie. On voit que c'est une femme tellement gentille, tellement attentionnée. Elle a un lien très fort avec ses deux sœurs, au point que les trois sœurs en rigolaient en disant que le jour où l'une d'entre elles allait se marier, et ce pauvre mari aurait épousé trois sœurs en même temps, tellement elles étaient fusionnelles et elles savaient que le mariage n'aurait jamais pu briser ce lien. Et justement, ce moment allait arriver puisque dans les années 80, Donna va rencontrer un homme nommé Mark Winger et les deux vont tomber amoureux, ils vont se lancer dans cette relation qui était vraiment parfaite. Les deux partagent les mêmes valeurs, la même éducation, les mêmes envies. Mark est un ingénieur nucléaire, il gagne très bien sa vie. Donna, elle travaille à l'hôpital. Donc voilà, ils ont une situation très stable et tout le monde les envie en fait. C'est vraiment le couple parfait, les deux semblent vivre un véritable conte de fées. Et les deux vont se marier en 1989 et on dirait vraiment à ce moment-là que tout est en train d'aller pour le mieux pour le jeune couple. Mais malheureusement, seulement quelques mois après le mariage, ils vont être confrontés à une triste réalisation. Ils n'arrivent pas à avoir de bébé. Depuis toujours, Donna rêve de fonder une famille, elle veut même une famille nombreuse et elle désire un bébé plus que tu. Et Mark aussi, c'était son premier désir dès le mariage, il voulait fonder une famille et donc le fait que Donna n'arrive pas à tomber enceinte, c'est un coup très dur pour le couple. Et à ce stade, les deux ne se voient absolument pas renoncer à ce désir de famille. Donna n'allait pas renoncer à ce désir de maternité et donc le choix d'adopter leur vient de façon très naturelle. Et on dirait même que c'était leur destinée en fait, puisque un jour, alors que Donna est au travail à l'hôpital, elle entend un collègue médecin qui dit qu'une jeune patiente vient d'accoucher et qu'elle ne pourra pas garder le bébé et demande à Donna si elle connaît quelqu'un qui serait prêt à adopter cette petite fille. Et Donna, elle réalise que c'était un petit ange tombé du ciel, c'était sa destinée, elle devait adopter cette petite fille. Pour Donna et Mark, cette décision s'est faite instantanément et le 1er juin 1995, le couple va accueillir cette toute petite fille absolument magnifique de à peine quelques mois qu'ils vont nommer Bailey. Et on voit Donna à quel point elle est à l'aise avec ce bébé dans les bras. C'était vraiment comme si elle avait toujours été prête à être maman. Sa sœur va même lui demander « Mais Donna, comment as-tu réussi à établir un lien aussi profond, aussi rapide avec cette petite qui n'était pas ta fille biologique ?» Et Donna va lui répondre que dès l'instant où elle a eu Bailey dans les bras, elle lui a dit « Je savais que ça avait toujours été ma fille ». Et durant cette période, Donna va faire la rencontre d'une femme nommée Diane Schultz. Et Donna et Diane vont devenir les meilleures amies du monde. Les deux femmes sont très fusionnelles et Diane est tellement présente qu'elle finit par avoir un peu ce rôle de tata envers Bailey. Elle se fait appeler Tata Diane. Ça tombe super bien puisque Diane est mariée, Mark et son mari s'entendent eux aussi trop bien, donc ça crée vraiment un petit peu ce petit groupe d'amis et c'est super sympa pour toute la famille. J'aimerais tellement m'arrêter là et vous dire que c'est la fin de l'histoire et qu'ils vécurent heureux pour toujours, mais malheureusement, vous l'aurez compris, notre histoire va prendre très vite une tournure dramatique. Puisque le 29 août 1995, la police va recevoir un appel terrible. Et c'est Mark Winger qui appelle la police, absolument hystérique, en disant qu'il vient de retrouver le corps de sa femme, morte, par terre. Donna venait d'être tuée et était dans un état absolument
terrible que je ne vais pas décrire, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que l'arme du crime était un marteau, donc ça vous laisse imaginer la scène. Et il va expliquer que à côté de sa femme se tenait un individu, un intrus, qui était justement en train de tuer sa femme et qui lui avait tiré dessus pour essayer de la défendre. La police va lui demander, mais avez-vous tiré sur l'homme? Et Mark va répondre, évidemment que je lui ai tiré dessus, il est en train de tuer ma femme. Gardez à l'esprit que pendant tout ce temps-là, Mark est absolument hystérique et on peut le comprendre. Ils ont même eu du mal à communiquer avec la police, mais finalement, les secours sont arrivés. Lorsque les policiers arrivent sur la scène du crime, la scène parle pour elle-même. Effectivement, tout correspond à ce que Mark leur avait décrit. Il y avait malheureusement Donna par terre sans vie, cet homme allongé par terre. Il y avait le pistolet sur la table qui avait servi à Mark pour défendre sa femme, en vain, hélas. Il y avait également sur la table un mug, un paquet de cigarettes et les policiers ont tout de suite vu que cet homme par terre, cet intrus, avait son portefeuille dans sa poche. Donc ils vont prendre le portefeuille, sa carte d'identité et ils vont voir qu'il s'agit d'un homme nommé Roger Harrington. La voiture de ce Roger Harrington était garée juste devant la maison des Winger et sur son siège passager, il y avait un post-it avec écrit Mark Winger, l'adresse et l'heure 4h30. Pendant ce temps-là, pendant que la police est en train de faire son enquête, Mark est dans la chambre dans un état de choc et de panique tel qu'il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à bouger et il va juste demander aux policiers s'ils ont découvert qui était cet homme. Et même si à ce stade la police a l'identité, eh bien ils n'arrivent même pas à lui dire, ils n'arrivent même pas à dire à Mark qu'ils ont découvert l'identité du coupable, tellement ils ont peur juste de briser cet homme en lui dévoilant cette information. Donc pour l'instant ils préfèrent ne rien lui dire. Et ils vont juste lui demander s'il peut un petit peu reparcourir les événements de cette journée. Et Mark va leur expliquer tout dans les moindres détails. Il explique qu'il était au sous-sol en train de faire du sport, en train de courir sur son tapis roulant lorsqu'il entend des bruits bizarres à l'étage et il monte pour voir qu'est-ce qu'il se passe et voit que son bébé Bailey est toute seule allongée sur leur lit sans surveillance, ce qu'il trouve très très étrange puisque Donna n'aurait jamais laissé Bailey comme ça sans surveillance. Il continue à entendre ces bruits bizarres provenant du salon et c'est là qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et décide de prendre son pistolet. Et c'est là qu'il arrive dans le salon et qu'il voit cet intrus en train de tuer sa femme. Et il décide tout de suite d'appuyer sur la gâchette en légitime défense, bien évidemment. Les policiers sont tellement émus, tellement tristes lorsqu'ils entendent cet homme raconter de quelle façon il a tout fait pour essayer de sauver sa femme. Et malgré toutes ses tentatives, il n'a pas réussi. Et à ce moment-là, il va demander quelque chose de tellement bizarre. Mark va demander aux policiers si l'homme s'appelle Roger. Et les policiers se regardent en disant « Mais comment sait-il ça ?» Parce qu'ils ne lui avaient pas dévoilé l'identité de l'intrus. Et vont lui dire « Oui, comment ça le saviez-vous ?» Puisque oui, c'est bien Roger Harrington. Et là, Mark va dire « Oh mon Dieu, c'est l'homme qui harcelait ma femme durant cette dernière semaine. » Et à ce stade, vous êtes sans doute un peu confus. Et pour comprendre qui est ce Roger Harrington, il faut faire un petit bond en arrière dans le temps. Quelques semaines auparavant, Donna avait été en Floride, avait pris l'avion toute seule pour aller rendre visite à sa famille qui habitait en Floride, puisque Mark et Donna habitaient dans l'Illinois et donc ils n'avaient pas beaucoup l'occasion de se voir. Et les parents de Donna étaient tellement contents d'être enfin devenus des grands-parents et donc Donna se rendait quand même assez régulièrement chez sa famille pour que Baby puisse profiter de ses grands-parents. Alors ces visites étaient tellement belles pour sa famille, c'était toujours tellement triste de devoir leur dire au revoir. Mais voilà, le jour J arrive et Donna doit donc retourner dans l'Illinois pour rejoindre Mark après cette petite vacance en Floride. Et la mère de Donna, Sarah Jane, trouve que le voyage toute seule avec un bébé c'est peut-être un peu difficile et propose alors de prendre un taxi qui viendrait la chercher à l'aéroport et qui la raccompagnerait directement à la maison pour lui faciliter un peu la vie puisque on imagine bien que voyager avec un petit bébé tout seul, c'est beaucoup de travail. Donc ce taxi pouvait vraiment lui faciliter ce trajet. Donc Donna arrive à l'aéroport, le taxi est bel et bien là qui l'attend et il faut savoir que le trajet était long, c'était 2 heures de route, ce qui laisse beaucoup de temps pour discuter un petit peu, rien de très grave vous me direz, sauf que le chauffeur
était très louche, très bizarre. Donna s'est sentie tellement mal à l'aise durant tout ce trajet, puisque cet homme lui disait des choses de type qu'il entendait des voix dans sa tête, qui lui disaient de faire des choses mauvaises. Ces voix lui disaient qu'il devait faire du mal aux gens. Vous imaginez donc cette pauvre femme à l'arrière de cette voiture avec un tout petit bébé, avec un homme qui lui tient ce genre de propos. Et elle a été assez traumatisée par ces 2 heures de route. Et vous l'aurez compris, cet homme, le chauffeur du véhicule, c'est bel et bien Roger Harrington, l'intrus qui s'était introduit dans la maison des Winger. Donna arrive après ces 2 heures de route traumatisée. Elle appelle sa sœur qui lui dit de ne pas s'inquiéter, que maintenant elle est chez elle, que tout va bien et qu'elle doit juste oublier cette affaire. Mais Mark a une toute autre réaction. Il est très en colère puisque cet homme connaît leur adresse maintenant, puisqu'il a déposé Donna juste devant sa porte. Donc Donna est quand même inquiète. Elle se dit, est-ce que peut-être j'ai eu affaire avec quelqu'un d'un peu troublé, de peut-être dangereux? Et donc Mark dit qu'ils doivent se plaindre auprès de la compagnie de transport. Il demande à Donna d'écrire tout sur une feuille de papier dans les moindres détails, de décrire toute cette mésaventure au cas où ils en auraient besoin pour le présenter à la police. Et le détective Cox, qui est un des premiers détectives à s'être rendu sur la scène du crime, va retrouver cette lettre où Donna expliquait tout ce trajet, toute cette route, toute cette mésaventure avec Roger Harrington. Mais une chose incroyable qui va se produire dans cette affaire, quelque chose de tellement rare, c'est que le détective Cox connaissait lui-même Roger Harrington. Le détective qui est en train d'enquêter sur cette affaire connaissait personnellement le coupable, puisqu'en fait, il lui louait une caravane. À côté de son boulot de détective, le détective Cox avait aussi des biens immobiliers qu'il louait. Et donc, Roger Harrington était un de ses locataires. Et il pourra affirmer que c'était un gars un peu bizarre, qu'il avait sans doute des problèmes. Et donc, voilà, il n'y avait pas forcément de doute sur le fait qu'il aurait été capable de faire ça. Sûrement parce qu'après avoir appris que Mark allait se plaindre auprès de sa compagnie de transport, il allait être viré ou suspendu et peut-être il a eu envie de se venger et commettre cet horrible crime. Tout était tellement clair que cette affaire a été close en 48 heures. En 48 heures, le cas était clos. Et maintenant, on a ce pauvre homme brisé, seul avec cette petite fille de 3 mois. À ce stade, Bailey n'avait que 3 mois. Tout le monde va commencer à vouloir l'aider le plus possible, essayer de le soutenir pour qu'il puisse se remettre de cet horrible traumatisme. Et la famille de Donna va faire des roulements pour se rendre dans l'Illinois de la Floride régulièrement. Et donc imaginez le dévouement de cette famille qui prend l'avion régulièrement comme ça pour carrément aller dans un autre état, rien que pour s'occuper de cette petite fille et de cet homme. Et la famille était très soudée à ce moment-là. Et Mark est vraiment considéré comme un héros qui a tout fait pour sauver sa femme et qui maintenant était en train désespérément d'essayer de s'en sortir avec sa toute petite fille. Mais durant ces visites, la famille de Donna va constater que l'état de Mark s'aggrave et qu'il commence à se comporter de plus en plus bizarrement. Il est très silencieux, renfermé sur lui-même et en plus, il regarde des films très violents comme Pulp Fiction par exemple, que vous l'avez sans doute vu, c'est un film assez violent. Et la mère de Donna, Sarah Jane, elle se souvient d'être très troublée par ces scènes de violence lorsque cette affaire était encore si fraîche, avec la perte si récente de leur fille. Elle n'a pas trop compris, ça l'a mis mal à l'aise, mais elle a préféré ne rien dire. Elle ne voulait absolument pas mettre à risque sa relation avec Mark, puisqu'elle ne voulait pas casser le lien avec Bailey. Et après 4 mois de cette vie de roulement continu entre la Floride et l'Illinois, la famille de Donna se rend bien compte que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir continuer à faire sur le long terme. Bien sûr, ils vont continuer à se rendre dans l'Illinois pour rendre visite à Bailey, mais ils pensent aussi que Mark aurait peut-être besoin d'un aide sur place. Et ils vont alors suggérer qu'il embauche une nounou pour être là-bas et pour pouvoir s'occuper de la petite. Et c'est là que Rebecca va rentrer dans la vie de Bailey. Rebecca est une jeune femme absolument parfaite, adorable, elle est belle, jeune et le moindre qu'on puisse dire c'est qu'elle savait vraiment y faire avec Bailey. Elle s'en occupait comme une vraie maman en fait. Elle avait plein de petites attentions. Elle allait filmer Bailey pour envoyer les vidéos aux grands-parents pour qu'ils puissent participer, voir Bailey grandir. Elle était
adorable. Et même s'il était très difficile pour la famille de Donna d'accepter cette nouvelle présence dans la vie de Bailey, de la voir avec une autre présence maternelle qui n'était pas Donna, eh bien, elle n'avait aucune raison de ne pas l'aimer. Elle était parfaite. Rebecca était parfaite. Donc, elles étaient quand même très contentes de savoir que Bailey était entre de bonnes mains. Mais ce dont absolument personne aurait pu s'attendre, c'est que quelques mois plus tard, Mark va appeler la maman de Donna, Sarah Jane, avec une bonne nouvelle. Et les amis, accrochez-vous, puisque la bonne nouvelle, c'était que Rebecca était enceinte et attendait son bébé. Alors, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, la famille de Donna n'a absolument pas pris ça comme une bonne nouvelle. C'était tellement inattendu, tellement frais. Leur fille venait juste de partir quelques mois auparavant. Et là, la nounou est enceinte. C'était très, très, très bizarre, très dérangeant. Mais Rebecca était sincèrement amoureuse de Mark et elle va expliquer qu'après avoir été projetée dans cette famille brisée avec cet homme qui était un homme si triste mais si attentionné, si dévoué pour sa fille et sa famille, eh bien elle a commencé à développer des sentiments pour Mark. Et elle se souvient même lui avoir posé la question: comment avait-il réussi à tourner la page aussi vite? Et Mark lui avait répondu que lorsqu'on connaît ce que c'est qu'un beau mariage, eh bien c'est naturel de vouloir revivre ça à nouveau. Il lui disait même des choses comme le fait que c'était un ange envoyé du ciel pour lui, pour sa fille, et que c'était peut-être un ange envoyé par Donna elle-même. Et même si le rapport entre Rebecca et la famille de Donna ne passait pas forcément très bien, eh bien il y a une personne qui ne pouvait vraiment pas voir Rebecca, qui vraiment était très très froide envers Rebecca. Et cette personne, c'est Diane Schultz. Rappelez-vous, la meilleure amie de Donna, de son vivant, qui se faisait appeler Tata Diane. Voilà, elle ne pouvait pas voir Rebecca. Laissez-moi vous rappeler qu'à ce stade, cela ne fait que quelques mois que Donna est partie. Et le détective Cox se souvient d'un événement un peu étrange. 5 mois après la mort de Donna, il reçoit un appel de Mark qui lui demande s'il peut revenir au commissariat pour récupérer son arme. En fait, au moment de l'investigation, la police avait pris le pistolet de Mark qui avait servi pour défendre sa femme, l'avait amené au commissariat. Et 5 mois plus tard, Mark avait envie de récupérer son pistolet. Donc, le détective Cox trouve ça très bizarre. En général, ça n'arrive pas. En général, les gens ne appellent pas pour récupérer l'arme qui a servi dans une situation aussi dramatique. Mais le détective lui dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il peut se rendre au commissariat. Il lui restitue son arme. Et il dit que ce jour-là, Mark avait l'air bizarre, puisqu'il posait beaucoup de questions sur l'affaire. Il voulait s'assurer que l'affaire était bien close et que le cas était clos. Et le détective lui disait que oui, l'affaire était close, elle avait été close pendant des mois, et il a trouvé ce dialogue un peu étrange, mais on ne lui a pas accordé plus d'attention que ça. Et finalement, 14 mois après la mort de Donna, Mark et Rebecca vont se marier. Ils vont déménager de la maison de Mark, donc la maison où Donna avait vécu avec Mark, et ils vont élargir leur famille. Ils vont avoir d'autres enfants ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à se créer une réelle rupture entre Mark et la famille de Donna. Et la pauvre famille de Donna est dévastée, puisque eux, s'il y avait une chose qu'ils désiraient plus que tout, c'était de garder le lien avec Bailey, leur petite fille. Ils voulaient vraiment continuer à avoir ce rôle de grands-parents, mais malheureusement, cela devenait de plus en plus difficile pour eux. Et Sarah Jane, la mère de Donna, se souvient un jour, elle était allée leur rendre visite, et elle avait amené avec elle une petite chaîne, un petit collier, qui représentait Donna, et elle voulait le mettre autour du cou de Bailey, et Mark lui a dit de lui enlever parce que ça le mettait mal à l'aise, et il ne voulait pas que Bailey porte ce collier, ce qui a vraiment brisé le cœur de Sarah Jane. En plus de ça, Sarah Jane raconte qu'un jour, elle reçoit une lettre de Mark lui disant que il n'aurait pas laissé que Bailey l'appelle mamie. Et ça a brisé le cœur de Sarah Jane. Elle l'a même supplié, elle lui a dit « S'il te plaît, laisse que Bailey m'appelle mamie ». Et il lui a dit que c'était hors de question. Et donc, à ce moment-là, la famille de Donna a dû faire le terrible choix de reculer un petit peu, puisqu'ils comprenaient bien qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Même si les parents de Donna et ses sœurs n'ont jamais arrêté d'écrire des lettres à Bailey pour tous ses anniversaires. Tous les anniversaires de sa vie, Bailey a reçu une lettre de la famille de Donna, ce que je trouve adorable.
Mais durant tout ce temps, alors que l'affaire est close, il y a un détective qui n'arrive pas à se débarrasser de cette sensation qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ce détective est un homme nommé Doug Williamson. Il essaye d'en parler au détective Cox, c'était les deux détectives qui étaient sur la scène du crime au moment où tout ça s'était produit. Et le détective Cox n'a pas vraiment envie de l'entendre, mais finalement, ils vont tomber d'accord sur le fait qu'il y a des pièces du puzzle qui ne collent pas. Déjà, il est vrai que le détective Cox avait trouvé son interaction avec Mark très étrange lorsqu'il avait voulu récupérer son arme, mais plein d'autres questions se posent. Déjà, il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison des Winger. Donc cela signifierait que Donna avait délibérément ouvert la porte à cet homme, Roger Harrington, alors qu'elle était terrorisée par lui. Cela semblait très étrange. Mais aussi, pourquoi y avait-il un mug et un paquet de cigarettes sur la table? Est-ce qu'un homme qui s'infiltre dans une maison pour commettre un crime aussi horrible amène son petit mug de café et compte fumer une cigarette? Enfin, c'était étrange, mais aussi le fait que le marteau qui avait été utilisé était un marteau qui appartenait aux Winger. Le criminel n'avait même pas amené d'armes pour commettre son crime. Il comptait faire quoi? Rentrer dans la maison et trouver si quelque chose pouvait lui servir d'arme et tomber par hasard sur le marteau? Ça avait vraiment pas de sens. Et il faut aussi dire que durant tout ce temps, la famille de Roger Harrington a toujours déclaré que leur fils était innocent. Ils disent qu'il est vrai que leur garçon avait quelques problèmes, quelques troubles, mais que cela ne faisait pas de lui un meurtrier. Et ils étaient tellement tristes puisque sans eux, il était impossible que ce soit leur fils à avoir commis cet acte horrible. Mais pas besoin d'aller chercher plus loin. La réponse à toutes leurs questions va surgir de nulle part le jour où Diane Schultz, la meilleure amie de Donna, va se rendre au commissariat en disant qu'elle a quelque chose à leur dire, qu'elle a un secret qu'elle n'arrive plus à garder pour elle-même. Diane Schultz, la meilleure amie de Donna, va dire qu'elle avait une liaison avec Mark Winger durant des mois avant la mort de Donna et qui a même continué suite à sa mort. Elle va dire que même si Donna se croyait dans un mariage très heureux, eh bien pour Mark c'était tout le contraire. Il voulait tellement sortir de ce mariage qu'il aurait même dit un jour à Diane « Tout serait tellement plus simple si seulement Donna pouvait juste mourir ». Et il a même proposé de prendre part dans son plan maléfique dans un scénario où ce serait Diane qui découvrirait le corps de Donna par terre. C'est horrible. Et Diane va lui dire qu'il est complètement fou et va avouer à la police qu'elle n'a jamais pris ses propos au sérieux. Mais c'est lorsqu'elle a appris la mort de Donna qu'elle s'est dit que finalement, ça aurait pu être Mark le véritable coupable. À ce stade, cela faisait 3 ans que Donna était morte et Diane vivait avec ce sens de culpabilité. Elle avait énormément de mal à se regarder dans une glace en fait, à vivre avec elle-même et elle dit qu'à ce stade, elle aurait préféré mourir à la place de Donna, que Donna ne méritait pas de mourir. Suite à ces révélations, les détectives vont tout de suite réouvrir l'affaire, ils vont se mettre au travail. Et ce que je vais vous dire là est très très frustrant, mais ils vont voir pour la toute première fois les polaroïdes, les photos qui avaient été faites de la scène de crime. Car oui, l'affaire avait été close si vite que des photos n'avaient même pas été analysées et avaient juste été oubliées au fond d'un placard. Mais ça y est, ils reprennent ces photos, ils les réanalysent. Et c'est ces photos qui vont faire complètement tomber l'histoire de Mark. Ces photos vont tout simplement démontrer que l'histoire de Mark ne peut pas être vraie. Puisque le corps de Roger Harrington était positionné sur le sol d'une façon qui était impossible selon la version des faits de Mark. Alors pourquoi est-ce que la position du corps de Roger ne correspondait pas à celle décrite par Mark? Est-ce que Mark aurait bougé le corps? Eh bien non, impossible. Cela aurait laissé des traces de sang par terre. Donc la seule autre possibilité, c'est que l'histoire de Mark était du gros n'importe quoi. Et tout devient tellement clair. Tel un flash, les détectives comprennent enfin quelle est la véritable histoire. Après la mésaventure de Donna à bord du taxi, Mark commence à élaborer son plan. Il commence à construire cette narrative en demandant à sa femme d'écrire sa lettre, en détaillant toute sa mésaventure. Il commence à récolter et à mettre toutes ses preuves en place. Puis Mark appelle la compagnie de transport pour se plaindre. Mais il ne veut pas parler avec la direction, non. Il veut parler avec Roger directement, ce qui surprend un peu la compagnie puisque ce n'est pas du tout le protocole. Mais il demande à Roger
Roger s'ils ont la permission de donner son numéro personnel à ce client, cet homme, et Roger accepte, donc les deux vont parler par téléphone. Mark explique à Roger qu'ils peuvent mettre fin à cette histoire, qu'il ne va pas porter plainte et qu'ils peuvent résoudre tout ça à l'amiable s'il accepte de venir chez lui pour pouvoir en discuter. Il donne alors rendez-vous à Roger pour venir chez lui à 4h30 de l'après-midi, d'où le post-it retrouvé sur le siège passager de la voiture. Les deux hommes sont assis à la table. Roger pose son paquet de cigarettes et son mug sur la table. Donna est à l'étage avec la petite Bailey puisqu'elle ne veut pas avoir cet homme qui lui fait peur et a envie que ce soit son mari à le confronter. Mais alors que Donna entend les deux coups de feu, elle se précipite en bas en pensant que quelque chose s'est peut-être passé et que son mari est peut-être en danger. Mais à sa grande surprise, c'est Roger qui est par terre et c'est là que Mark passe à l'acte et prend le marteau et vous savez la suite. Finalement, Mark va être arrêté pour le meurtre de sa femme Donna et le jury va débattre pendant 13 heures avant d'en arriver à une conclusion et va reconnaître Mark coupable. Il va donc être condamné à perpétuité. Je pourrais vous dire que notre histoire se termine là, mais ce n'est même pas le cas, puisqu'après quelques mois d'emprisonnement, un détenu va venir témoigner auprès de la police pour leur dire que Mark Winger était en train de planifier le kidnapping et le meurtre d'une personne, et cette personne était Diane Schultz, la meilleure amie de Donna. Il était en train de préparer son coup depuis la prison et son plan était tellement tordu, élaboré, que cela lui avait pris 19 pages manuscrites et des heures de conversations enregistrées en cachette pour découvrir quel était son plan diabolique. Suite à ces révélations, Mark Winger va être jugé à nouveau et 35 ans supplémentaires sont ajoutés à sa peine qui était déjà de perpétuité, donc clairement il ne sortira jamais de prison. Je tiens à terminer cette vidéo avec une pensée particulière pour la famille de Donna qui a dû vivre tout ce traumatisme de la perte de leur fille, au fait qu'ils ont continué à côtoyer son meurtrier sans savoir que c'était lui le coupable et qu'ils l'ont même aidé. Enfin, ils ont vraiment vécu quelque chose de atroce. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont voulu tourner cette situation et en faire quelque chose de positif avec la création du Donna's Fund. Et donc c'est un fonds pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et ils aident également les enfants qui malheureusement se retrouvent dans ces situations. Donc c'est vraiment une belle démarche, celle d'avoir essayé de créer quelque chose pour honorer la mémoire de leur fille et aider les autres également. Je vous mets un lien en description si jamais vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Et une autre des choses qui m'a quand même vraiment fait chaud au cœur, c'est le fait que Bailey a pu retrouver un lien avec ses grands-parents, les parents de Donna. Donc maintenant, ils peuvent se voir, se fréquenter et ils ont pu vraiment recréer ce lien familial. D'ailleurs, Bailey va très bien et elle va bien avec ses frères et sœurs. Ils ont une vie heureuse. Donc ça me fait très plaisir pour eux. Les amis, pas de sondage aujourd'hui puisque je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter sur cette affaire. C'est une affaire triste. Je ne me vois pas trop faire un sondage alors que j'ai l'impression que la situation est assez claire. Je ne vois pas trop quelles questions je pourrais vous poser concernant cette affaire. Mais par contre, laissez-moi tous vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire. Est-ce qu'elle vous a choqué autant qu'elle m'a choqué moi? J'ai très hâte de vous lire. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!